Bonjour chers frères et sœurs, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et nous supplions la bénédiction de Dieu sur chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Sagesse, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 1 au 8. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans la ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus connaissait leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous de pensées mauvaises ?» En effet, qu'est-ce que le plus facile? Dire « Tes péchés sont pardonnés » ou bien dire « Lève-toi et marche ?» Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, Jésus est celui qui vient s'occuper du corps et de l'âme, du corps et de l'esprit. Malheureusement, nous avons des tendances dans l'Église d'interprétation des évangiles de Jésus comme celui qui est en fait le libérateur du peuple, celui qui vient en fait nous donner une condition économique, sociale, stable, équilibrée et qui oublie l'aspect spirituel, c'est-à-dire le salut que Jésus vient apporter, c'est le salut de l'âme. Et puis, il y a ceux qui vraiment vont rester avec un Jésus tout à fait spirituel. Ça veut dire non, non, non. Jésus, il ne veut pas savoir de la matière, puisque la matière est condamnée au néant. C'est Jésus, il veut en fait savoir de l'âme, de l'esprit. Donc, ce Jésus qui guérit le corps, bon, il n'est pas important. Le plus important, c'est en fait Jésus qui nous ouvre les portes du paradis, Jésus qui en fait est assis à la droite de Dieu. Dans les deux cas, chers frères et sœurs, ils sont vrais, mais ils sont faux quand on s'accroche seulement à une des dimensions de ce que c'est Jésus. Nous savons très bien, les Écritures nous le montrent, et la théologie de l'Église catholique nous met en lumière l'aspect de Jésus qui est 100% homme et 100% Dieu, Jésus qui vient sauver en fait ceux qui étaient perdus, Jésus qui est mort et est ressuscité pour nous montrer le ciel, pour nous guérir en fait de maladies du péché, mais c'est Jésus qui est en même temps un Dieu qui guérit le corps, qui rétablit la santé et du corps et de l'âme. Sinon, il n'aurait pas le sens d'avoir un sacrement pour les malades. Et combien de fois les personnes ont été guéries par le sacrement de malade, et dans leur cœur et dans leur corps. Et par combien de fois Jésus a passé en fait par des personnes qui ont un don de guérison, il a guéri en fait de maladies graves. Moi, je connais plusieurs témoignages. Des gens qui ont été guéris d'un cancer, des gens qui ont été guéris en fait de problèmes cardiaques,
eh bien voilà, parce que notre Dieu est un Dieu qui s'occupe de l'homme dans l'intégralité. Donc dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons ce scribe que s'approche, qui dit, mais c'est pas possible, il blasphème, hein? Comment peut-il dire qu'il pardonne les péchés? Et Jésus vient, parce que Jésus connaissait leurs pensées, Jésus vient, il dit, écoutez, est-ce que c'est plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Écoute, dans les deux cas, moi, j'ai le pouvoir, parce que je suis le Fils de l'homme. Et Jésus s'adresse donc à ce monsieur, à ce paralysé, et dit, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Et c'est ce qu'il fait. Donc cet homme est pardonné de ses péchés et en même temps il est guéri de sa paralysie. Donc chers frères et sœurs, le péché il paralyse. Donc chers frères et sœurs, nous avons cette maladie de l'âme aussi. Donc il ne faut pas prendre seulement en fait au sérieux ce que nous voyons, c'est-à-dire ce qui saute à nos yeux, ce qui est physique, ce qui est matériel, mais il faut aussi mettre en évidence ce que nous ne voyons pas, mais qui nous fait du mal aussi, que c'est le péché. Donc aujourd'hui, demandons la guérison au Seigneur de tout ce qui peut nous paralyser, de tout ce qui peut en fait nous mettre dans cette situation de inertie, dans cette situation où nous restons toujours en fait immobiles dans notre vie de sainteté. Amen. Donc n'oubliez pas que samedi, donc c'est notre dernier jour de prière du matin, puisque j'ai reçu une nouvelle mission, une mission auprès de Brésiliens. Donc je continuerai ma mission dans une paroisse brésilienne. Et donc, oui, c'est le temps de l'action de grâce, de dire merci au Seigneur pour ces 9 ans et demi vécus en France, pour tout ce que le Seigneur a réalisé en fait en moi et aussi à travers moi dans la vie de gens. Et je rends grâce au Seigneur aussi pour ces 3 ans de prière du matin, n'est-ce pas, que nous sommes ensemble, que nous prions ensemble, que Dieu puisse toujours en fait nous donner sa bénédiction et son amour. Donc le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.